Le poids du silence. Un silence qui enveloppait chaque pierre, chaque recoin du château, comme une ombre omniprésente. Arthur traversa les couloirs silencieux du château, chaque pas résonnant dans le vide. Ses pas lourds semblaient raconter une histoire de regrets et de décisions difficiles. Son esprit était lointain, hanté par l'image de Tess. Il revoyait sans cesse son visage, ses expressions, comme un fantôme qui refusait de le quitter. Son sourire, ses yeux pétillants, tout en elle respirait la joie de vivre. Elle était la lumière dans son monde sombre, une lumière qui l'avait éteinte, une joie qui l'avait brutalement effacée. Chaque souvenir de son rire, de ses gestes, était maintenant teinté de regret. La culpabilité le rongeait de l'intérieur, lourde et oppressante. Il se sentait comme un prisonnier de ses propres actions, incapable de trouver la paix. Il avait beau se répéter qu'il n'avait pas le choix, que c'était la seule façon de la protéger, le doute persistait. Chaque décision semblait le mener plus loin dans un labyrinthe de dilemmes. Avait-il pris la bonne décision? Cette question le hantait jour et nuit, sans répit. Il cherchait des réponses dans le silence, mais ne trouvait que plus de questions. Le poids de sa responsabilité pesait sur ses épaules, le faisant ployer sous son fardeau. Chaque jour, il sentait ce poids grandir, menaçant de l'écraser. Il était le roi, le protecteur de son peuple, mais à quel prix? Chaque sacrifice qu'il faisait semblait le rapprocher de la solitude et de la douleur. Arrivé devant la salle du conseil, il prit une grande inspiration et poussa les portes massives. Il savait que chaque décision prise ici aurait des répercussions profondes. Le silence qui régnait à l'intérieur était palpable, lourd de sens. Chaque conseiller attendait, les yeux fixés sur lui, attendant ses paroles, ses décisions. Le poids du silence était plus lourd que jamais. Le sensei. L'urgence du conseil. Le roi Grégory, le visage marqué par l'inquiétude, l'attendait de pied ferme. Autour de la table, les membres du conseil chuchotaient entre eux, leurs visages reflétant la gravité de la situation. L'ambiance était tendue, électrique. La nouvelle de l'attaque de Xyrus s'était répandue comme une traînée de poudre, semant la panique et l'incertitude. Arthur prit place à côté de son père, son regard balayant les visages tendus des conseillers. Chacun d'eux portait le poids du royaume sur ses épaules, attendant désespérément des réponses. Le temps pressait, chaque instant comptait. Assez. Nous sommes ici pour trouver une solution, et non pour nous apitoyer sur notre sort. Arthur, explique-nous ce qui s'est passé. Comment cet artefact a-t-il pu être dérobé? Le roi Grégory, incapable de contenir sa frustration plus longtemps, frappa du poing sur la table. Le bruit sourd résonna dans la salle silencieuse, coupant court au murmure. « Assez !» tonna-t-il, sa voix rauque de colère. « Nous sommes ici pour trouver une solution, et non pour nous apitoyer sur notre sort. » Son regard se posa sur Arthur, chargé d'un mélange d'inquiétude et de reproche. « Arthur, explique-nous ce qui s'est passé. Comment cet artefact a-t-il pu être dérobé ?» Arthur, le visage fermé, relata les événements de la nuit précédente. L'attaque éclair des assassins, la puissance terrifiante de leur chef, le vol de l'artefact. Chaque mot qui sortait de sa bouche était comme un coup de poignard dans le cœur de son père. Le roi Grégory se mit à faire les 100 pas, son esprit tourmenté par les événements récents. Les membres du conseil chuchotaient entre eux, leurs visages marqués par l'inquiétude. Arthur, malgré la gravité de la situation, affichait une détermination sans faille. Le roi, reprenant son calme, déclara avec fermeté « Nous devons agir immédiatement. Nous ne pouvons pas laisser cet acte impuni. Que chacun prenne ses responsabilités. » Arthur se prépara pour sa mission, sachant que l'avenir du royaume dépendait de lui. Le roi regarda son fils partir, partagé entre l'espoir et l'anxiété. Arthur chevaucha dans la nuit, déterminé à récupérer l'artefact et à restaurer l'honneur de sa famille. La forêt, baignée par la lumière de la lune, semblait pleine de mystères et de dangers. Soudain, des silhouettes sombres apparurent devant lui, prêtes à en découdre. Arthur dégaina son épée, prêt à affronter les ennemis qui se dressaient sur son chemin. La bataille qui s'ensuivit fut féroce, chaque coup porté résonnant dans la nuit silencieuse. Finalement, Arthur émergea victorieux,
ses ennemis gisant à ses pieds. Il tenait l'artefact magique dans ses mains, prêt à le ramener au royaume. Le roi accueillit son fils avec joie, reconnaissant pour son courage et sa détermination. La cour royale célébra cette victoire, une lueur d'espoir renaissant dans le cœur de chacun. Cicatrices de bataille. Arthur releva sa manche, dévoilant les cicatrices qui marquaient sa peau. Des marques rouges et violacées, témoignage brûlant de la violence de l'affrontement. « J'ai tout fait pour les arrêter, père, » dit-il, la voix rauque. Mais ils étaient trop forts. Le silence retomba, lourd et pesant. Les conseillers observaient les cicatrices d'Arthur avec une fascination morbide. Ces marques n'étaient pas seulement des blessures physiques, elles étaient le reflet de l'épreuve qu'il avait traversée. Elles racontaient l'histoire d'un combat perdu, d'une défaite cuisante. « Il nous faut agir vite », déclara le général Varret, sa voix grave résonnant dans le silence. Les visages autour de la table se tournèrent vers lui, l'inquiétude se lisant dans leurs yeux. « Nous n'avons pas de temps à perdre », ajouta-t-il, son regard perçant chacun des conseillers présents. « Si cet artefact tombe entre de mauvaises mains, les conséquences seront désastreuses. » L'artefact, une relique ancienne d'une puissance incommensurable, était au cœur de toutes les préoccupations. Sa lueur inquiétante semblait presque vivante, pulsant d'une énergie sombre. Une discussion animée s'engagea alors entre les membres du conseil. Les voix s'élevaient, chacun proposant des solutions, des idées, des plans. La tension était palpable, chaque mot pesant lourdement dans l'air. Différentes stratégies furent proposées, débattues, puis écartées les unes après les autres. Les conseillers ne parvenaient pas à s'accorder, chaque proposition semblant plus risquée que la précédente. Finalement, c'est le conseiller Darius qui prit la parole, son visage buriné par les années et l'expérience. « Nous devons penser différemment, » dit-il, sa voix calme tranchant avec l'agitation ambiante. « Il nous faut l'aide des nains, » déclara-t-il d'une voix posée. Eux seuls possèdent le savoir-faire nécessaire pour traquer cet artefact. Son regard se fit plus intense, cherchant l'approbation de ses pairs. Les nains ont une connaissance unique des artefacts magiques. Leur expertise pourrait faire la différence entre la victoire et la défaite. L'idée fit son chemin dans l'esprit des conseillers. Ils se regardèrent, pesant le pour et le contre de cette alliance improbable. L'alliance avec les nains, bien que fragile, était leur seul espoir. Une alliance qui pourrait changer le cours de leur destin, unissant leurs forces pour une cause commune. Alors que le conseil débattait de la meilleure manière d'approcher les nains, Arthur se sentait de plus en plus isolé. Il était le seul à avoir affronté les voleurs, le seul à avoir vu la terreur dans leurs yeux. Le poids de cette expérience pesait sur lui, le coupant du reste du monde. Il se sentait comme un étranger dans son propre corps, hanté par des images qu'il ne pouvait partager. Comment pouvait-il expliquer l'indicible? Comment pouvait-il faire comprendre l'horreur à laquelle il avait été confronté? La porte s'ouvrit brusquement, interrompant le flot de paroles. Ellie se précipita dans la salle, les yeux rouges et le visage baigné de larmes. « Arthur !» s'écria-t-elle en se jetant dans ses bras. Il la serra fort contre lui, cherchant du réconfort dans son étreinte. Sa sœur était la seule à pouvoir apaiser la tempête qui faisait rage en lui. « Ellie !» murmura-t-il, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Tout va bien, je suis là. » Après un long moment de silence, le roi Grégory reprit la parole. « Le conseil a pris sa décision, » annonça-t-il d'une voix grave. « Nous allons envoyer une délégation chez les nains pour leur demander leur aide. » Son regard se posa sur Arthur. « Tu les accompagneras, Arthur. Tu es le seul à pouvoir les guider sur la piste des voleurs. » Arthur acquiesça, conscient de l'importance de sa mission. Il ne pouvait pas se permettre d'échouer. Il devait retrouver l'artefact volé, quel qu'en soit le prix, pour son royaume, pour sa famille, pour Tess. Les jours qui suivirent furent une succession effrénée de préparatifs. Des messagers furent envoyés aux quatre coins du royaume, portant des appels à l'aide et des promesses de soutien. L'armée se préparait au combat,
les forgerons travaillaient sans relâche pour fournir armes et armures, et les mages renforcèrent les défenses magiques du royaume. Tout le monde se préparait au pire, prêt à tout sacrifier pour protéger leur foyer. Arthur, quant à lui, se préparait à partir pour les montagnes des nains. Il savait que le voyage serait long et périlleux, mais il était déterminé à réussir sa mission. Il portait sur ses épaules le poids de son royaume, l'espoir de son peuple et la promesse qu'il avait faite à Tess. L'avenir était incertain, mais une chose était sûre. Arthur ne reculerait devant rien pour protéger ceux qu'il aimait.